Bonjour tout le monde. Alors, comme vous le voyez, pas d'intro, il n'y aura pas de conclusion sur la fin non plus. Et puis, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine complémentaire en plus de la séance. Alors, on va faire la séance là, hein, mais je vous explique pourquoi. Parce que généralement, j'ai toujours un peu d'autres vidéos qui tournent autour. Elles sont prêtes, elles ont été préparées, mais mon ordinateur sur lequel je fais les montages a eu un petit souci. Alors je pensais que je l'ai amené au docteur des ordinateurs pour voir ce que c'était. Il se trouve que c'était un arrêt définitif. Donc voilà, j'ai du nouveau matériel qui devrait pas tarder à arriver. En attendant, j'ai tout ce que j'avais préparé qui est sur les disques durs de l'ordinateur qui a rendu l'âme. Et du coup, le temps que je les récupère, voilà. donc cette vidéo-là, je la monte sur mon ordi portable qui n'arrive pas du tout à bien gérer le montage vidéo. C'est beaucoup trop lourd pour lui, il a beaucoup de mal, donc c'est très long et très compliqué. Donc je vais faire très simple, ce sera une vidéo nature, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de musique autour, avant, après, autre. Généralement, elles sont assez simples, hein, les vidéos des séances. Mais voilà, là c'est pour dire que je fais au plus simple pour que vous ayez la vidéo, parce que j'ai plus les outils informatiques pour l'instant qui me permettent de le faire. Ça reviendra la semaine prochaine, je pense que ce sera bon. Et vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur le froid, sur les bienfaits du froid et comment gérer le froid et comment utiliser le froid. Donc c'est ce que je vous avais préparé entre autres et qui est en attente. Donc je vous passerai ça. Et puis il y a tout un tas d'autres vidéos qui sont en préparation sur des respirations, les pranayama et des choses comme ça. Donc c'est en préparation, mais j'attends le matériel. Voilà. Mais ceci dit, parenthèse fermée, aujourd'hui on est là pour la séance de yoga de la semaine, l'incontournable, ça je vous oublie pas. Donc installez-vous si vous voulez tranquillement, on va commencer debout. On va commencer debout. Positionnez bien vos pieds, installez vos pieds l'un à côté de l'autre, parallèles, sur la même ligne à l'avant, l'orteil et le talon alignés. Déverrouillez les genoux, déverrouillez les épaules. Inspire, poussez avec les pieds dans le sol. Expire, relâchez. Inspire, poussez dans le sol. Sentez que vous appuyez les pieds dans le sol. Expire. Laissez bailler. Inspire, serrez la racine, poussez dans le sol, montez les bras. Expire, laissez tomber les bras. Inspire, poussez dans le sol avec les pieds, serrez la racine, montez les bras, tendez. Expire, lâchez. Inspire. Expire. Inspire. Inspire, inspire,
Inspire. Inspire. Inspirez, tirez, cambrez légèrement, écartez les doigts, ancrez les pieds dans le sol, sentez les orteils. Expire, ramenez les mains, Anjali, devant le cœur. Étirez les cervicales. Détendez les épaules. Sentez les appuis des pieds sur le sol. Inspirez, expirez. Et puis tranquillement, venez vous asseoir. Une assise confortable. Le dos droit, on va venir faire notre Kapalabhati. Au niveau des mains, vous allez prendre ce geste, les doigts croisés, les index tendus et les pouces croisés. Et vous allez le tenir devant la poitrine, devant le cœur ici, l'index vers le haut, les bras à l'horizontale, les coudes à l'horizontale. Si ça vous fait mal aux épaules, vous ne restez pas, bien sûr, comme toujours. Si ça vous fait mal aux épaules, plusieurs solutions. Vous pouvez venir le poser ici, en le gardant bien l'index vers le haut, ou vous pouvez venir le poser les avant-bras sur les cuisses, l'index vers l'avant. Si vous êtes bien, profitez-en et installez-vous ici. Kapalabhati, inspire et on lance le Kapalabhati. Laissez aller le souffle, laissez-le se suspendre sans contrainte. Gardez la posture. J'en vois certains qui relâchent le dos. Gardez le dos bien droit, le fil au sommet du crâne, la racine serrée, la langue qui est retournée dans la bouche, qui appuie sur le palais, même si je ne le dis pas. Vous le savez maintenant, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Un premier Kapalabhati assez bref, assez court. Laissez aller le souffle quand il repart tout seul. Et puis, inspire. Et on va reprendre le Kapalabhati. On va remettre le geste, les mains. On va reprendre la posture, le dos droit, racine serrée. Simplement, la concentration, cette fois, dans le Kapalabhati, va être dans le cœur et dans les mains. Dans cette jonction avec les mains. Si les mains sont ici... Si les mains sont ici ou si les mains sont ici, de la même manière, comme s'il y avait un lien, essayez de ressentir la palpitation du lien qu'il existe entre les mains ici et le cœur. Inspire et Kapalabhati. Laissez aller le souffle, laissez-le se suspendre et mentalement écoutez le son yam. Écoutez ou prononcez si nécessaire, mais si c'est possible, juste écoutez le son yam. En boucle, le son yam.
Inspirez, expirez, détendez les doigts, les mains, les épaules. Baillez, soupirez, et puis gardez un peu dans un coin le son yam si vous l'avez entendu. On va essayer de le garder tout au long de la séance, de garder ce son yam. Du coup, vous pouvez, quand vous êtes dans des rétentions, faire tourner le son yam. Mentalement, ça fait yam, 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 yam. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser pendant l'inspire et l'expire. C'est-à-dire que sur l'inspire, vous allez pouvoir faire yam à l'inspire. Et hum à l'expire. Alors c'est mental, hein, je veux dire, on ne le prononce pas, les sons sont, les bijas sont beaucoup plus puissants quand on les fait mentalement. On pourrait les utiliser ensemble pour chanter et ce serait bien plaisant aussi. Mais pour l'instant, avec la caméra, j'ai pas envie de chanter. Et puis c'est autre chose. Hein. Là, vraiment, on veut juste rentrer dans un autre écho. Donc, essayer yam à l'inspire, hum à l'expire, ou le son yam qui tourne en boucle dans les rétentions. Je ne le répéterai pas forcément tout le temps, mais ce sera vrai pendant toute la séance. Donc, on va venir dans la première posture. Dans la première posture, ici, Bhadrasana, la posture du souhait. Alors, avec ou sans coussin, si vous le faites sans coussin, vous allez prendre simplement, mettre les pieds l'un contre l'autre et vous allez croiser tous les doigts sous les pieds et vous redressez furieusement, d'accord? Si vous sentez, je ne sais pas si ça se voit de dos, si vous sentez que quand vous prenez Bhadrasana, vous êtes ici, que vous avez le dos complètement allongé, que les pieds remontent et que vous êtes ici, que vous n'arrivez pas à venir verticaliser, étirer cervical. Il faut vraiment sentir que ça grandit ici, là, que vous tirez l'occiput vers le haut, d'accord? Donc vous attrapez les pieds et vous grandissez. Les bras se tendent parce que vous grandissez et les genoux, eux, on les tire vers l'extérieur. Mais je vais revenir là-dessus. Ben, si vous sentez que vous êtes avachi avec le dos, n'hésitez pas, vous mettez un coussin dessous, un zafou, ce qui vous permet souvent de redresser beaucoup plus facilement. Ça, c'est la première étape de Bhadrasana. Je vous parlerai du souffle après dans Bhadrasana. Dans la première étape, on va être vertical. Dans la deuxième étape, on laisse aller vers l'avant. Laisser aller vers l'avant, ça ne veut surtout pas dire reculer le dos, plier la tête, le menton vers la poitrine et se dire bon ben là je suis vers le bas, d'accord? Aller vers l'avant, c'est tout le dos, c'est à partir d'ici que ça part vers l'avant. C'est-à-dire que là je suis dans la première phase et là je suis déjà dans la deuxième phase. D'accord? Donc pas besoin de mettre le front sur le sol, c'est simplement d'aller vers l'avant. Donc première étape, je serai ici, vraiment la tête qui essaye d'aller vers le haut, l'occiput qu'on essaye de monter vers le haut. Et deuxième étape, je ne tire pas sur les mains sont libres. Simplement, j'avance le dos et j'avance là où ça va. Ça va un peu tirer là sur les adducteurs, mais j'avance là où ça va. Si vous descendez et que le front est presque sur le sol, vous pouvez lâcher le dos pour poser le front sur le sol. Mais ne tirez pas, bien sûr, pour y aller. Et il y a de fortes chances que pour la plupart d'entre nous, il n'y ait pas besoin de lâcher le dos parce que si la tête est ici, il n'y a pas besoin de lâcher le dos. On est plutôt ici et on va rester simplement comme si on voulait monter, avancer le museau vers l'avant. Je reviens de face. C'est plus agréable pour moi de parler à la caméra, je m'étais mis juste de profil le temps que vous voyez un peu la posture. L'idée dans Bhadrasana ici, on va vraiment travailler sur les directions, c'est-à-dire que l'occiput qui monte vers le haut dans la première phase et le sternum, c'est vraiment cette partie-là, ici, du corps, qui va aller vers l'avant. Hein, d'accord, c'est vraiment ça, c'est première phase, occiput vers le haut, deuxième phase, c'est comme si on voulait mener la poitrine vers l'avant. Au niveau des genoux,
On ne force pas pour les faire descendre. La gravité s'occupera de faire les choses. On ne les retient pas non plus, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de les remonter. Mais on va quand même avoir une action, c'est-à-dire que l'action qu'on va avoir, c'est de pousser l'os là, qui est ici, le fémur, vers le genou. Comme si vraiment on voulait aller dans la direction du genou. Si vos genoux sont là, on les tire vers là-bas. S'ils sont plus bas, on les tire vers là. C'est pas vers le bas, c'est vraiment dans l'axe du fémur. On met une tension pour que ça aille vers l'extérieur. D'accord? Donc, deux directions. Dans la première phase, occiput vers le haut, fémur vers les genoux. Dans la deuxième phase, sternum vers l'avant, toujours le fémur vers les genoux. Alors vous verrez que les fémurs vers les genoux, à tenir tout le temps la tension, c'est pas évident. Donc vous pouvez alterner des moments où vous concentrez sur le fait que les fémurs, je veux dire, visuellement ça change rien, je ne peux pas le vérifier. Donc, mais vérifiez que vous le sentez, que vos fémurs, comme si vous vouliez les faire sortir des hanches, comme si vous vouliez les pousser vers les genoux, et puis des moments où juste vous relâchez. Vous relâchez, parce qu'on va y rester un petit peu, et pour que ça tienne dans le temps, il faut qu'il n'y ait pas la tension tout le temps. Voilà. Au niveau du souffle, on va venir ramoner dans une première phase en faisant un Bhastrika dans l'axe. L'axe ici, depuis la base jusqu'au front. Donc, on va faire des Bhastrika assez courts, juste histoire de mettre en place ça. Et dans la deuxième phase, donc après un Bhastrika, on va venir expirer, pousser le sternum vers l'avant et faire une grande rétention poumon vide. Une grande rétention poumon vide, vous inspirez sans remonter et vous enchaînez par une petite rétention poumon plein. Vous expirez, vous lâchez les épaules et inspire, on remonte, on revient dans la première phase. Donc je répète, Bhastrika. Ici, expire, rétention poumon vide, inspire sans bouger, rétention poumon plein. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. Et on recommence. 3 cycles, comme ça. J'ai le sol qui est un peu dur sur les pieds, donc n'hésitez pas à mettre une couverture, un coussin dessous. Allez. Racine serrée, puissamment serrée, la langue qui appuie sur le palais, retournée de préférence, les yeux convergents qui montent vers le haut, le dos est droit, les aisselles sont serrées. Et le Bhastrika. Inspire. Expire. Deuxième phase. La rétention à vide. Le sternum vers l'avant. Les fémurs vers l'extérieur. Inspire sans bouger. Rétention à plein. Laissez aller. Inspire, redresser. Le Bhastrika.
Inspire. Expire vers l'avant. Le sternum vers l'avant. Les fémurs toujours vers les genoux. Rétention à vide. Le sourire sur le visage. Desserrer les dents. Inspire sans bouger. Rétention poumon plein. Expire, relâchez. Inspire, redressez. Une dernière fois, n'oubliez pas les yams pendant les rétentions, poumon plein, poumon vide. Inspire, tirez bien l'occiput vers le haut. Expire, ramenez le sternum vers l'avant. Rétention à vide. Inspire. Rétention à plein. Expire, relâchez, relâchez les mains. Inspire, remontez, tout remontez les bras. Joignez les doigts, tendez l'index, expire. Les mains devant le cœur. Inspire. Les mains sur les genoux. Expire. Ramenez les genoux. Tendez les jambes. Tout doucement, détendez les jambes. Et venez vous allonger pour observer tranquillement observez la jambe à droite, la jambe à gauche, observez les hanches, le bassin, le pubis. Laissez le souffle libre, soyez le témoin, l'observateur
celui qui constate, qui observe. Laissez aller le souffle, observez, ressentez les endroits où ça bouge, ce qui est en mouvement, ce qui résonne, ce qui vibre. Prenez le temps d'observer, d'être présent dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches, dans le ventre, dans le cœur, dans les épaules, les coudes, les poignets, les mains, les doigts, les pieds. Soyez un témoin qui observe les sensations, sans jugement. Sans analyse. Uniquement une observation. Et puis inspirez. Baillez, soupirez. Étirez. Et tranquillement, venez vous rasseoir. Venez vous asseoir et retrouver une position verticale. Peut-être avant de vous asseoir, allez vous chercher, parce qu'on va venir après faire la tête de vache. Donc la tête de vache, hein, vous savez que vous pouvez prendre un bâton pour venir lier dans le dos si les mains ne peuvent pas s'accrocher elles-mêmes. Donc je n'ai pas prévu de bâton, j'en ai pas besoin en même temps. Donc ça peut être un bâton court, ça peut être un bâton long, ça peut être le manche à balai, ce que vous voulez. C'est préférable quelque chose de rigide plutôt que quelque chose de souple. Donc préférez un bâton à une ceinture ou une sangle, mais si vous n'avez qu'une sangle ou une ceinture sous la main, ben, ça fera l'affaire. Même une paire de chaussettes, ça peut faire l'affaire. Donc voilà, c'est trouver quelque chose qui vous permettra de lier les mains. Et puis revenez vous asseoir. Donc une assise verticale. On ne va pas l'utiliser tout de suite, mais on va y aller juste après. Une assise confortable, hein, que ce soit le diamant à genoux ou une assise
tailleur, peu importe. Et vous allez venir simplement vous concentrer là, ici, là, sur... pas au niveau du cœur, légèrement plus haut. D'accord? Légèrement plus haut. Et vous allez inspirer jusque là. C'est-à-dire que l'inspire part du ventre, hein, toujours, mais jusqu'ici. C'est-à-dire que ça ne monte pas jusqu'à la gorge. Et puis expire tout doucement, vraiment tout doucement. Vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez, jusqu'au ventre, et puis jusqu'au pubis, et puis jusqu'au périnée. Et puis inspire, ça remonte là, ça s'arrête là, vraiment. Vous remplissez jusque là, à peu près là, jusqu'au niveau du sternum. D'accord? Donc ça, c'est le souffle. On restera à vide de temps en temps, à plein de temps en temps, je vous guiderai, mais surtout inspire jusqu'au sternum, expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, jusqu'au périnée pour bien sentir les muscles du périnée. D'accord? Donc ça c'est pour la respiration de base, mais on va faire ça tout au long du souffle en ayant les bras tendus, vous allez voir. Donc les mains en anjali devant le cœur, inspire. Expire, vous avez oublié de monter que jusqu'au sternum, moins certain, j'en ai vu. Donc, inspire jusqu'au sternum. Expire, ouvrez les bras. Les bras sont tendus, mais pas trop en arrière, hein. Ils sont tendus légèrement en avant. Vaut mieux qu'ils soient légèrement en avant plutôt que trop en arrière. On ne tire pas sur les muscles des épaules. Les bras sont ouverts. Inspire. Expire. Étirez les bras. Les doigts sont ouverts, complètement ouverts. Inspire. Verticalisez, serrez la racine, contractez le périnée, étirez les cervicales vers le haut. Expire, redescendez dans l'axe. Ne bloquez pas les coudes, mais étirez les bras, vraiment les poignets, si possible à 90 degrés. Si vous avez des douleurs dans les poignets, vous laissez les poignets ouverts, mais vous étirez les doigts, vous n'avez pas les mains molles, d'accord? Donc, inspire jusqu'au sternum. Et on va faire un effort de concentration. À l'expire, on redescend dans le périnée et en même temps dans le bras gauche et en même temps dans le bras droit. On diffuse ce qui est au niveau du sternum, dans l'axe, la colonne, jusqu'au périnée et jusqu'au bout des doigts. Au bout de l'expire, inspire. Tout se reconcentre dans le sternum, on reprend la verticalité. Expire. Au bout de l'expire, rétention poumon vide, savoureuse, le sourire. Inspire. Expire, tendez les bras, tendez les doigts. La concentration, ça descend dans l'axe jusqu'au périnée. Sentez que le périnée est ultra contracté. Les bras, la rétention poumon vide au bout de l'expire. Inspire. Une dernière fois. Expire. Le son yam qui tourne en boucle pendant la rétention poumon vide. Et puis, à l'inspire, attention, lâchez les bras. Venez se croiser comme ça devant les coudes.
coudes se croisent, un bras sous l'autre, les mains se croisent, les avant-bras se croisent. Et on essaye de relier ces bras-là, verrouillés devant. Expire. Inspire. Rétention poumon plein. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Déverrouillez les bras. Déployez. Regardez bien quel était le bras qui était dessous. Expire. Vous ramenez les mains et vous changez les bras. Celui qui était dessous vient dessus. Inspire, vous croisez. Et rétention poumon plein. Expire, inspire, expire, déployez les ailes, expire, posez les bras le long du corps, sentez le dos. Sentez la colonne, si les mains sont en contact avec le sol, c'est mieux, mais ça dépend de la longueur des bras, de la longueur du buste. Gardez, préférez la verticalité que les mains au sol. Mais si les mains peuvent être au sol, mettez-les au sol. Observez le point qui est en face du cœur, devant. Observez le point qui est dans le cœur. Et observez le point qui est derrière le cœur dans le dos. C'est le moment d'attraper le bâton si vous en avez besoin. On va venir faire la tête de vache. Si les jambes, vous avez des difficultés avec les genoux, n'hésitez pas à tendre les jambes. C'est pas le but ici de se contraindre les genoux. Donc si vous préférez être en diamant, mettez-vous en diamant à genoux. Si vous préférez être assis sur une chaise, même vous pouvez vous asseoir sur une chaise à condition, ou un tabouret, c'est mieux de ne pas avoir quelque chose derrière. Inspire, montez un bras, descendez l'autre, étirez le dos vertical. Expire, venez joindre les mains dans le dos. Les mains directement liées ou lié avec le bâton. Installez-vous tranquillement. Si les mains sont liées dans le dos, elles le sont fermement, la main entre les omoplates. Si c'est avec un bâton, c'est la même chose. Vous attrapez le bâton fermement. D'accord ? Placez votre souffle doucement, un temps d'inspire, deux temps d'expire. Le coude derrière la tête. Ne laissez pas le dos s'arrondir et partir vers l'avant. Au contraire, redressez. Serrez la racine, plaquez la langue. Ketchari. Faites converger les yeux, montez le regard, montez les sourcils. Et puis, au bout de la prochaine expire, vous allez
tirez la langue légèrement, la coincez entre les dents et aspirez l'air avec la langue coincée entre les dents. Rentrez la langue et expirez par le nez. Le son yam. Et puis inspire, écartez les bras, le bras à droite, le bras à gauche, tendez les bras, paume des mains vers le haut, serrez les poings, ramenez les poings vers vous, les bras pas trop derrière, légèrement devant, ramenez les poings vers vous. Inspire par le nez, expire. Inspire tranquillement, les poings qui reviennent vers vous. Inspire. Expire. Et puis inspire, détendez les poings, montez le bras gauche, descendez le bras droit. Et on revient prendre la tête de vache, les mains qui viennent se lier dans le dos avec ou sans bâton. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La langue entre les dents, l'inspire par la bouche. Le son yam sur l'expire, une expire longue, prolongée là. Allongez l'expire.
Inspire, séparez les mains. Expire, étirez les bras à droite, à gauche. Paume des mains ouvertes, les doigts écartés. Étirez les bras, donnez de l'espace. Observez, si vous avez plus d'espace que tout à l'heure, pas les bras trop derrière, légèrement devant. C'est vraiment ici, là, comme si on voulait sortir les épaules. Inspire. Serrez les poings, retournez les bras. Ramenez les poignets. Inspire, expire, ramenez les mains, Anjali. Expire, posez les mains. Observez, ressentez toujours ce qui bouge, ce qui vibre. Sentez le cœur, sentez le mouvement, à droite, à gauche. Et puis avant de venir vraiment dans la dernière phase, on va profiter de l'assise encore pour venir joindre les mains, la montagne, juste quelques souffles. Joignez les mains, inspire, redressez, serrez la racine, écarquillez les yeux, serrez puissamment la racine. Inspire, venez monter les bras. Tendre les bras vers le haut. Expire. Retournez les mains. Poussez les mains vers le haut. Poussez, 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 poussez. Poussez les mains vers le haut. Inspire. Rétention poumon plein. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse vers le haut. Et on pousse, on pousse, on pousse la rétention poumon plein. Expirez, ne lâchez pas la tension. Inspirez, on recommence tout de suite. Expirez, laissez pencher légèrement vers la gauche. Et tirez à droite. Laissez la fesse droite sur le sol. Inspirez, remontez. Expirez, laissez descendre à droite. Laissez la fesse gauche sur le sol. C'est peut-être inversé sur la caméra. Inspirez, remontez. Tirez, 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 tirez vers le haut. Expirez, ramenez les mains. Inspirez, expirez, posez les mains. Détendez les épaules, étirez les cervicales. Vous
pouvez vous allonger si vous avez besoin, vous pouvez rester assis si besoin. On va quand même chanter quelques mantras, même si c'est une caméra. Pas des mantras compliqués, on va faire juste A, OUM. D'accord, c'est le OM décomposé, le A, le OU et le M. Simplement, on commence très haut, le A, puis OU, BIM. D'accord? Et ensemble, sur quelques souffles, on s'arrêtera là-dessus. Laissez vibrer simplement. Encore 2 ou 3 fois. Observez. Observez le silence quelques instants. Et puis venez dans une respiration normale, complète.
détendez les jambes si nécessaire. Je vous dis merci, à bientôt, qu'on puisse chanter en vrai tous ensemble. Et puis le retour des petites vidéos très rapidement, je l'espère. Et puis au pire, la semaine prochaine pour une vidéo complète. Au revoir.